À 3 heures du matin, un bruit sec déchire le silence de l'appartement de Déborah, comme une pluie lourde qui ne vient pas du ciel, mais du plafond. Elle se redresse, le cœur battant, et dans la faible lueur de la lampe découvre, éparpillés sur le plancher et sur le canapé, des billets d'une valeur dont elle n'a jamais osé rêver, 50 millions. Et puis encore, chaque nuit, la même pluie mystérieuse, une fortune qui tombe, mais dont le prix ne se mesure pas en chiffres. Déborah avait fait de l'hôpital son adresse, de la compassion son métier. Infirmière depuis 10 ans, elle avait connu les nuits sans sommeil, les familles qui s'accrochent à une main froide, les rires sains pour ne pas laisser transparaître l'épuisement. Petite, les mains tachées d'encre et de fatigue, elle disait souvent que son bonheur tiendrait à 2 choses, être là, au chevet des autres, et ne jamais laisser la peur dicter ses gestes. C'était une femme de petite joie, un café partagé à l'aurore, une photo de nouveau-né, une main que l'on prend parce qu'elle tremble. Il y avait dans sa bonté une simplicité sans calcul, dans sa foi, une confiance sans grandiloquence. La nuit où tout a commencé, l'odeur de l'isolement et de la désinfection remplissait le couloir. La femme qu'on lui avait confiée, la patiente au sac plastique roulé sous l'oreiller comme si elle gardait le monde dans ce sachet, exhalait une fragilité étrange. Sa peau semblait s'effriter à certains endroits, comme si la lumière cherchait à traverser le corps. Ce n'était pas une image d'horreur, c'était le silence d'une âme qui s'éloigne. Le visage de la malade restait d'une lucidité glacée. Ses yeux très clairs suivaient Déborah d'un air presque reconnaissant. Déborah resta. Elle resta parce qu'on ne quitte pas les derniers instants de quelqu'un quand on a choisi ce métier. Elle resta parce qu'une voix intérieure lui murmurait que personne ne devrait mourir seul. Les machines bipaient, la pendule tournait, et la femme, à force de respiration lente, parla d'une voix étonnamment ferme. « Tu es bonne, dit-elle, plus bonne que la plupart. » Déborah baissa la tête, gênée. « Je fais ce que je peux, répondit-elle, c'est tout. » La femme sourit, et dans ce sourire il y avait une sorte d'amertume résignée. Elle tira du sac plastique un paquet de biscuits, pas des biscuits ordinaires, mais des petits gâteaux emballés dans un papier jauni, comme si quelqu'un les avait gardés pour une promesse. « Prends-le, dit-elle en tendant le sac, quand tu commenceras à ressentir les effets, mais pas peur. » Déborah eut un mouvement de recul, incertain. La logique voulait qu'elle refuse. Règle de l'hôpital, prudence professionnelle. Mais quelque chose dans l'humilité de la femme, dans sa fin de parcours, brisa la distance. « Que Dieu protège ton âme, ajouta la malade, avant de laisser échapper un souffle qui semblait emporter avec lui d'anciennes fautes. Garde-les, fais-en bon usage. » Il y avait une urgence douce dans ces paroles, comme si elle remettait à Déborah quelque chose de plus précieux qu'un héritage. L'infirmière prit le petit sac, le pressa contre sa poitrine comme on garde un secret. La patiente ferma les yeux, sourit une dernière fois et s'en alla. Sur le trajet du retour, Déborah tenait le paquet dans son sac comme on tient une promesse trop fragile pour être posée. Elle pensa aux gestes qui font la vie quotidienne, payer le loyer, réparer la vieille chaudière, acheter du médicament pour sa mère qui vivait à la campagne. Elle pensa aussi à ces mots d'une école du dimanche, récités par cœur mais rarement appliqués. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Cette question tournait dans sa tête comme une clé oubliée. La première nuit après la mort, la pluie commença. Déborah crut d'abord à un rêve. Elle se réveilla avec une toux sèche et en rallumant la lampe, vit des bouts de papier qui flottaient dans l'air comme des feuilles mortes. Les billets tombaient en silence, s'amoncelant sur le tapis, sur la table, sur la couverture. Elle s'approcha, le souffle court, et reconnut la texture, le parfum sec du papier-monnaie. 50 millions. L'idée même de cette somme avait quelque chose d'irréel, comme un mirage qui se matérialise dans son salon. La terreur et la tentation se mêlèrent. Elle pensa aux gens qu'elle aimait, aux vies qu'elle pourrait adoucir. Elle pensa aux casques de la nuit d'hôpital, aux familles qui mendiaient des soins supplémentaires, aux enfants qui avaient froid. Mais elle pensa aussi à la responsabilité d'un tel trésor. Que faire avec cet argent qui semble surgir sans cause? Les jours suivants devinrent une étrange répétition d'émerveillement et d'inquiétude. Chaque nuit, à la même heure, la pluie revenait. 50 millions, encore et encore. Elle compta quelquefois, dans l'incrédulité, vérifia les billets, les rangea dans des enveloppes, essaya même avec la prudence d'un esprit rationnel d'appeler une amie de confiance à l'hôpital. Personne n'avait d'explication. L'hôpital n'était pas lié à une quelconque procédure administrative, et encore moins à une donation héritée. Les billets semblaient venir d'un autre endroit que la logique. Au début, elle n'osa rien dire. Elle paya d'abord quelques petites têtes, ferma enfin la vieille chaudière, puis, avec une hésitation qui se mut en résolution, emménagea dans un appartement plus sûr. Les achats qui suivirent se firent à palier. Une nouvelle cuisinière, un lit plus large, des plans pour le balcon.
des choses aussi simples que si la richesse n'était qu'un dégagement de l'angoisse. Mais l'argent, lorsqu'il existe en excès, ne se contente pas de petits gestes, il crée des goûts, des habitudes, des attentes. Les photos commencèrent à apparaître sur ses réseaux, non pas tous les jours, mais suffisamment pour que ses contacts remarquent. Un sourire, une tasse, l'angle flatteur d'une nouvelle cuisine. Elle n'était pas fière de ses publications, mais ces éclats de lumière douce participaient à un nouveau portrait, celui d'une femme qui n'était plus à bout de souffle, mais qui respirait enfin. Ses amis l'entourèrent, certains pour louer, d'autres pour demander, et parmi ceux-là, un visage familier réapparut, Victor. Victor et Déborah avaient partagé autrefois quelque chose qui ne mérite peut-être pas le mot « amour », à force d'être réchauffé et refroidi. Il avait été un compagnon de jeunesse, un flot de promesses et de silence, un refuge maladroit pour ses propres blessures. Puis la vie, ou plutôt leur choix, les avait séparés. Victor avait quitté la ville avec un sac et des illusions, envoyant de temps en temps une photo d'un bar ou d'un chantier. Il revenait rarement pour les anniversaires, il revenait quand il avait besoin d'un port sûr. Cette fois, il revint les bras ouverts et le sourire appliqué. Il la remercia, prit des cafés, fit des compliments sur la table de la nouvelle cuisine. Il parlait de projets, de petits investissements, de voyages qu'ils auraient pu faire pour se retrouver. Il était charmant comme un rapace qui sait où se cache l'appât. Déborah, blessée mais fragile de confiance nouvelle, sentit l'ancien lien se reformer. Elle voulait croire à une seconde chance, elle aimait croire que les gens peuvent se réparer. Il fallut peu de temps pour que la confiance se transformait en opportunisme. Victor commença à demander des prêts qui seraient vite remboursés, à proposer des placements brillants. Les sommes demandaient des montants qu'elle estimait raisonnables au début. Un billet pour un client, une avance pour un copain en difficulté. Elle ouvrit un compte joint pour plus de simplicité, et la facilité se muait en habitude. L'argent venait, il partait. Les nuits de pluie continuaient, et la nuit semblait officier comme un notaire silencieux. Elle donnait en croyant ne faire que du bien. Elle choisissait qui elle sauvait, croyant tenir la balance fragile entre misère et espoir. Les premières fissures apparurent quand Victor commença à manquer de pudeur. Il n'avait plus la honte des petites tromperies, il s'érigeait en confident de la fortune. Un soir, alors qu'il dînait, il se pencha et murmura avec une assurance blessante « Tu pourrais vivre différente, tu sais, tu pourrais ascendre ». Les mots furent dits comme s'il offrait une vérité, comme si ce monde nouveau ne comportait ni ombre ni conséquence. Déborah sentit l'écorce de sa foi craquer. Elle répondit par silence, puis se recroquevilla sur une vérité plus kaléidoscopique. La richesse change les contours des visages. Elle remarqua qu'autour d'elle, les demandes s'accroissaient. Un cousin sans travail, une amie à court de loyer, une voisine qui voulait rénover sa porte. L'aide se transformait en obligation morale. C'était si facile de dire oui, c'était si compliqué de dire non. Puis survint Victor qui prit sans demander. Un matin, en ouvrant le volet, Déborah constata que des virements inconséquents avaient été faits, des sommes énormes, retirées en liquide. Les excuses de Victor furent d'abord bafouilles, puis mensonges, puis invectives. Il y eut des cris, des larmes, des portes qui claquent. Il y eut un vol, pas celui d'un objet, mais d'un pacte de conscience. Elle le confronta, la rage froide d'une femme trahie. Il nia, il s'obstina, puis il s'enfuit avec la manière d'un coureur trop sûr de sa fuite. La distance prit une forme plus terrible que l'absence, la rupture de l'intimité de Déborah. Elle téléphona à la police, elle ferma des comptes, elle fit des procès-verbaux. Mais l'argent pris disparut dans un entrelacement de connexions et de cachettes. L'effet ne fut pas que financier, il fut moral. La trahison de Victor remua en elle quelque chose d'ancien, comme une blessure qu'on retourne doucement. Et puis, quelques jours après son départ, la nouvelle tomba. Victor était mort. Pas dans un accident spectaculaire. Simplement, il avait été retrouvé sans vie, son corps marqué d'un mal étrange, une dégradation que les médecins furent incapables d'expliquer. Les visages au service des urgences parlaient de symptômes inédits, d'appareils qui captaient des signes sans nom. La nouvelle fit le tour d'un cercle intime mais rugissant. Ceux qui avaient profité partiellement de sa générosité murmurèrent, cherchant des mots, rejetant la fatalité comme on repousse une pluie. Pour Déborah, la mort de Victor n'était pas qu'un châtiment ou un hasard, c'était une fissure qui la regardait droit dans les yeux. Elle sentit un poids qu'aucune somme ne pourrait jamais alléger. Ce n'était pas que des impressions. Peu de temps après, d'autres personnes qu'elle avait aidées commencèrent à tomber malades. D'abord une voisine, qui reçut une enveloppe pour payer un loyer, et une semaine plus tard se retrouvait dans l'hôpital où Déborah travaillait, pâle comme si la couleur s'était évaporée. Puis un cousin, qui avait enfin pu acheter un équipement pour travailler, s'effondra au milieu d'un chantier. Les symptômes furent étranges, une usure rapide, une défaillance progressive sans cause apparente. Les médecins parlaient de cas iniques,
d'infections non identifiées. Les familles, elles, cherchaient un sens, un visage à leur douleur. La rumeur commença à murmurer. Ceux qui avaient profité de l'argent avaient été frappés. Certains firent le lien avec la pluie mystérieuse, d'autres murmurèrent de peur, d'autres enfin crièrent à l'injustice. Déborah, assise dans un couloir froid, regardait les lumières fluorescentes et sentit que sa peau était devenue trop fine. Elle repensa au sac de biscuits serré contre elle le soir de la mort de la malade, à la promesse chuchotée « Quand tu commenceras à ressentir les effets, n'aie pas peur ». Elle se demanda si ces mots avaient un sens plus vaste que la seule consolation. La culpabilité s'insinua. Si cet argent était venu avec un prix, qui le payait? Elle ne savait plus comment regarder ceux qu'elle avait aidés. Chaque sourire d'un proche sonnait faux comme une monnaie contrefaite. Les gestes de gratitude devenaient des jugements silencieux. Elle essaya d'expliquer au médecin que peut-être il y avait un lien, mais ces hypothèses heurtaient le mur sceptique de la science. Il la comprenait. On l'écoutait avec la même tendresse qu'on écoute un récit de rêve. Pourtant, la répétition des cas, la similitude des symptômes, tout semblait pousser vers une vérité qui ne rentrait dans aucune case. Un soir, en rentrant du travail, elle trouva la boîte aux lettres pleine de paroles écrites et de mains qui cherchaient. Il y avait des appels, des messages, des visages en détresse. Sa mère, depuis la campagne, l'implorait de ne plus donner tout ce qu'elle avait. Sa meilleure amie lui demandait si l'argent lui avait changé la vie pour le pire. Déborah ouvrit le sac de biscuits pour la première fois depuis des semaines. Les gâteaux étaient presque intacts, comme si le temps n'avait pas osé les effleurer. Une odeur de vanille, faible, s'en échappa. Elle tint un biscuit entre ses doigts et pensa au moment où la malade le lui avait offert. Elle se souvint de la phrase « Que Dieu protège ton âme ». Ces mots devinrent un fardeau autant qu'un baume. Que signifiait protéger l'âme quand le corps de ceux autour d'elle souffrait? Elle se surprit à prier, non pas pour des bénédictions matérielles, mais pour clarté et justice. Elle appela un pasteur qu'elle connaissait, un homme simple aux yeux fatigués. « Si c'est une épreuve, dit-il, c'est pour que la foi soit éprouvée. Mais fais attention à ne pas confondre signe et explication. » Il ne la condamna pas. Il ne cherchait pas à rationaliser l'étrange. Il demandait seulement qu'elle garde sa conscience droite et l'invitait à chercher la vérité avec prudence. Le pasteur prononça une parole qui resta. « Nous ne sommes pas propriétaires des dons, nous en sommes les intendants. » Mais l'intendance peut être lourde quand l'oreille des autres exige plus que ce que l'on peut donner sans payer un prix. Les appels à l'aide se multipliaient. La figure publique de Déborah changea. Certains la vénéraient comme une sorte de providence, d'autres la maudissaient comme un fléau. Les journalistes commencèrent à poser des questions maladroites. Des organismes firent des estimations. Des curieux vinrent, espérant être touchés par la pluie. La vie privée se fissura comme du verre sous pression. C'est à ce moment précis, au milieu d'une fatigue qui n'était plus seulement physique, que Déborah ressentit pour la première fois l'angle aigu d'un choix, garder tout cet argent et le voir détruire les vies qu'elle aimait, ou renoncer à la richesse pour préserver la santé et la vie des autres. Le dilemme se dessina comme deux chemins sous une lumière blafarde. L'un promettait confort et sécurité, l'autre sacrifice et amour, mais aux yeux du monde, peut-être folie. L'histoire commençait à s'éclayer autour d'elle, et pourtant, plus elle cherchait la vérité, plus les choses semblaient se dérober. Elle se promenait dans l'appartement, transformée par la fortune, et chaque objet semblait lui demander compte. Les billets empilés chuchotaient dans la nuit, le sac de biscuits, posé sur la table, attendait comme un juge silencieux. Elle n'avait pas encore fait son choix. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait sacrifier. Un cri, un appel, une nouvelle lettre pourrait la pousser à la décision. La pluie continuait de tomber, implacable et silencieuse, et la question demeurait. Qui payait le coût réel pour chacune de ces nuits d'argent? C'est dans ce vacillement que débarqua la première lettre officielle, celle qui dit plus avec un timbre qu'un discours entier. On l'invitait à une réunion, un rendez-vous avec des proches, des médecins, quelques responsables anonymes. On y parlait d'un phénomène à étudier. On y parlait aussi, entre les lignes, d'une conséquence dont le nom restait à trouver. Déborah prit la lettre, sentit ses doigts trembler, puis posa la main sur le sac de biscuits. Le papier criait une chose que son cœur commençait à savoir. La pluie d'argent n'était plus seulement un cadeau. Elle se trouvait à l'aube d'un combat entre le confort et la conscience, et quelque chose en elle s'éclaircit, tranquille et résolue. Elle n'était pas naïve, elle connaissait la fragilité du monde, mais elle savait aussi que certaines réponses exigeaient plus que de l'analyse, elles exigeaient courage. La nuit suivante, les billets tombèrent comme d'habitude. Déborah restait éveillée, assise sur le canapé, et regarda la pluie d'argent. Elle pensa au visage des malades, au regard de la femme dans sa chambre d'hôpital, à la phrase qu'elle avait reçue « Que Dieu protège ton âme ».
Elle prit un billet, le serra contre sa poitrine et murmura une prière simple, sans promesse ni condition. La prière d'une femme qui demande la force de choisir. Le lendemain, elle se rendit à la réunion. Les gens étaient là, muets et tendus. Les visages étaient des masques d'interrogation. Une infirmière prit la parole, exposa des faits, des chiffres. Un médecin parla de cas répétés. Une femme pleura en évoquant son frère. Les regards se tournèrent vers Déborah. Beaucoup de voix commencèrent à s'élever. Certaines cherchaient un coupable, d'autres une solution. La responsabilité, comme une ombre, alla se placer sur les épaules de celle qui avait remué le miracle. Et alors que les mots s'accumulaient, un message attira l'attention de Déborah. Une photo sur son téléphone, envoyée par une amie d'un homme qu'elle connaissait trop bien. Victor, souriant, entouré d'un groupe de personnes. La légende disait simplement « trouvé sans vie ». Un silence glacé balaya la salle où elle se trouvait. Tout se concentra, sa colère, sa peine, la culpabilité lancinante d'avoir cru que l'argent pouvait réparer tout. La réunion se tut, non par respect, mais parce que la vie venait de poser un acte plus fort que tous les discours. Déborah sentit ses jambes fléchir. Elle n'était pas prête à être accusée d'un mal qu'elle ne comprenait pas. Elle n'était pas prête non plus à demeurer impassible. Une question la brûlait désormais plus que les autres. Si l'argent détruisait ceux qui le recevaient, qui, au final, supportait le coût réel? Qui payait lorsqu'on lançait 50 millions par nuit, comme on jette des pièces à la mer? Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. La question brûlait dans sa gorge comme une amère liqueur. Qui payait, au juste, le prix de ces nuits d'argent? Les regards des malades, les mains froides, les familles en larmes, tout cela pesait plus lourd que n'importe quel compte bancaire. Après la réunion, Déborah rentra chez elle comme une femme qui a oublié où elle range les certitudes. Les billets dormaient, empilés, dans des enveloppes marquées de dates et de prénoms. Chaque nom posé à côté d'une somme semblait maintenant un seuil vers l'inconnu. Les jours qui suivirent furent un empilement de visites. Elle se rendit au chevet de la voisine qui avait pâli après son enveloppe. Elle resta des heures en silence, tenant une main désormais plus blanche que ses promesses. Elle appelait les parents du cousin tombé sur le chantier, écoutait leur version, leur accusation à demi-voix, cette nécessité humaine de trouver quelqu'un à blâmer. Les conversations tombaient souvent sur la même phrase, répétée comme une complainte. « Tu as eu l'argent, Déborah ». Le ton n'était pas toujours de la haine. Parfois il y avait de la peine, parfois de la peur, parfois la jalousie mal déguisée d'une intimité violée. La culpabilité s'enfonçait comme une racine. Elle se surprit à inspecter chaque billet avant de le glisser dans une enveloppe, comme si le papier pouvait révéler un verdict. Elle évitait le regard des gens dans la rue. Dans l'ascenseur, une inconnue avait chuchoté « On en a entendu parler », et la rumeur, comme une herbe folle, continuait d'étendre ses pouces. Une nuit, la fatigue prit la forme d'une douleur sourde. Déborah sentit venir sur elle un vertige rémilier, ce vertige des longues veilles, mais amplifié par l'angoisse. Elle s'allongea, fermant les yeux comme pour retenir un cri. Et c'est alors que le monde changea d'angle. Aucun bruit, aucune pluie d'argent cette nuit-là, seulement un silence si épais qu'il avait la densité d'un manteau. Mais dans ce silence, quelque chose l'attira, douce et inexorable, comme une corde invisible à laquelle répondait tout son corps. Elle se retrouva debout, ou peut-être agenouillée, ou assise. Les repères physiques s'étaient dissous. Autour d'elle, l'espace semblait fait d'ombres effilées et de papiers qui ne flottaient pas, mais planaient, suspendus, comme s'ils ne savaient plus à quel monde appartenir. Au fond, dans une profondeur sombre, une silhouette apparut, familière et impossible. C'était la femme du sac de biscuits, mais métamorphosée. Ses traits étaient tracés comme une gravure, ses yeux plus vifs que la mémoire ne l'autorisait, et elle portait sur les lèvres un sourire qui n'était ni seulement doux, ni seulement cruel. « Tu es revenu », dit-elle sans surprise, comme si elle n'avait jamais vraiment quitté la pièce. Déborah prit une inspiration qui brûla sa poitrine. La voix était la sienne, mais sous une autre tension, comme la voix d'une mère ancienne. « Qui êtes-vous » murmura Déborah, la gorge serrée. « Qu'est-ce que c'est que cette pluie ?» La femme fit un geste, et l'air se remplit d'images, des billets qui tombent, des mains qui les ramassent, des visages qui s'éclairent, puis qui pâlissent. Les images passaient vite, mais chacune laissait une empreinte de froid. « Ce que tu appelles pluie, dit la femme, c'est un échange. Quelqu'un a semé un don au creux de ta vie, mais rien n'arrive sans répercussion. L'argent ne se nourrit pas du vide. Quelque chose donne, quelque chose reçoit. Quelque chose paie. » La colère monta d'un seul coup, brûlante. « Vous me l'avez donné,
Vous m'avez laissé avec un sac, vous m'avez dit de ne pas avoir peur. Maintenant des gens tombent malades, Victor est mort. Qui êtes-vous pour jouer avec la vie des autres ?» Le regard de la femme ne vacilla pas. Elle posa une main sur ce qui n'était pas vraiment un comptoir, comme pour calmer une mère. Sa voix devint claire, ferme, une voix qui nomme et qui pèse. « Tu sais ce que coûte la facilité, mais tu ne savais pas à qui elle demande compte. Il y a des lois, des miracles qui ont un tribut. Ici, il n'y a pas de bureaucratie divine ni de reçu signifié, il y a seulement une balance. À chacun de décider de ce qu'il met sur l'autre plateau. » Déborah sentit la phrase s'insinuer en elle, comme si quelque chose dans ses os reconnaissait une vérité trop ancienne pour être élégante. Elle se rappelait la parole de l'école du dimanche qui lui revenait en écho. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde, s'il perd son âme? Les mots déployèrent leur poids. Elle pensait aux malades, aux nuits d'hôpital, à la main froide qu'elle n'avait pas su retenir. Son cœur se serra, la culpabilité fit place à une conscience nue. La femme du sac de biscuits inclina la tête, et pour la première fois quelque chose de différent apparut dans son visage, une tristesse non feinte. « Il n'est pas trop tard, dit-elle, mais il y a un choix à faire. Les règles de ce qui t'a été offert ne peuvent pas être renégociées, elles ne sont pas sauvages ni capricieuses, elles demandent une contrepartie. Ce n'est pas à moi de te contraindre, mais je peux te proposer de voir. Tu peux garder ce qui t'a été donné et vivre en sachant que d'autres paieront. Ou tu peux renoncer à la chaîne et accepter le prix sur ton propre corps. La première voie assure ta survie, mais elle laissera une trace indélébile. La seconde te coûtera, mais elle brisera la règle. Il faut choisir. » Le choix tomba dans la salle comme un verdict. Déborah demeura muette, car les mots lui avaient quitté la langue. « Vous dites que je dois choisir entre ma vie et la leur ?» demanda-t-elle, comme si prononcer la phrase lui donnait une réalité encore plus atroce. « Je dis seulement qu'un pacte a été scellé d'une manière que tu ne peux pas comprendre complètement, » répondit la femme. « On t'a offert un don qui porte en lui le tribut d'autres vies. Tu peux accepter d'en être l'intendante égoïste, ou tu peux renoncer. Mais sache ceci, renoncer ne veut pas dire effacer les conséquences du passé. Renoncer brise la mécanique qui continue d'engloutir. » La perspective se présenta dans toute sa laideur et sa grandeur. Déborah pensa à sa mère, à sa meilleure amie, à ses voisins qui lui avaient souri sans imaginer qu'un billet avait été mis dans la paume de leur destin. Elle entendit la voix de Victor, la colère et la flatterie, ses mensonges couchés comme des pierres sur un chemin. Elle pensa à toutes les fois où sa bonté avait été une réponse simple à un monde compliqué. « Si je renonce, que se passera-t-il » demanda-t-elle, comme si elle cherchait à tenir un guide concret. La femme secoua la tête comme pour effacer l'idée de tout manuel. « Il y aura un prix, lequel je ne peux pas te le dire absolument. Parfois, la renonciation prend la forme d'une vie dite âpre, d'autres fois d'une épreuve qui purifie. Mais il y a ceci, le geste même de choisir l'amour plutôt que la sûreté brise la chaîne. Là où l'égoïsme alimente la contagion, le sacrifice crée une rupture. Ceux que tu aimes auront une chance de guérir. » Déborah sentit son sang battre au temple. Elle pensa à un exercice simple, léguer tout l'argent et fuir, s'éloigner, fermer les comptes, disparaître. Mais la fuite resterait la fuite d'une conscience. Elle serait accusée, poursuivie, et ceux qui souffraient garderaient la même blessure. Elle pensa inversement à mourir pour que d'autres vivent, un acte ultime de don qui, au-delà de sa logique humaine, relevait d'une foi viscérale. Quand la femme parla d'amour, Déborah reconnut le mot comme une réponse plus vieille que les peurs. Elle ferma les yeux. Une image l'assaillit, la chambre d'hôpital où la malade lui avait laissé le sac, cette femme qui avait souri dans la nuit et qui avait prononcé presque en secret la phrase « Que Dieu protège ton âme » était à son avertissement, une bénédiction, un avertissement qui la laissait libre. « Je ne veux pas que les miens meurent pour ce que j'ai reçu » dit Déborah, la voix brisée. « Si le prix est ma vie pour qu'ils vivent, alors prenez-le. Je choisis la vie des autres plutôt que la mienne. » La décision eut l'apparence d'une chute. Le monde se défit en un souffle. La femme du sac de biscuits inclina la tête, comme pour accueillir une offrande. Autour d'elle, les papiers se rassemblèrent, comme si la nuit elle-même prenait acte. « Tu as choisi, » dit la femme, avec une gravité qui n'était pas de victoire, « que cela se fasse dans le silence. Souviens-toi, ce n'est pas sa hauteur qui compte, mais la sincérité. Et n'attends pas une lettre d'approbation. Tu marcheras en face du courroux et de la grâce. » Déborah sentit un froid traverser sa personne, puis une douleur sourde, non violente mais ferme, comme si l'air lui-même se chargeait d'une peine. Puis tout s'éteignit. Elle se réveilla dans un lit d'hôpital, réveil qu'elle connaissait trop bien, tube, bip, lumière blanche filtrée par des stores. Autour d'elle, des visages, sa mère, ses amis, des collègues, pleuraient et riaient à la fois, comme si le monde venait d'accomplir un basculement. À sa gauche, le pasteur aux yeux fatigués pressait ses doigts, et ses mains tremblaient. « Tu as fait quelque chose d'inouï » dit le pasteur, la voix étranglée. « On t'a trouvée dans la rue, inconsciente.
On croyait que c'était la fin, et puis tu as respiré. Les mots vinrent comme des vagues. Elle sentit une légèreté nouvelle se répandre en elle, et en même temps, la mémoire de la nuit ne s'effaçait pas. Elle se souvint des papiers qui planaient, de la proposition et du choix. Mais elle ne pouvait dire si elle avait perdu du temps, si sa vie avait été entamée ou seulement transformée. Ce qui était certain, c'était le changement autour d'elle. Les nouvelles ne tardèrent pas. Le cousin qui s'était effondré se remit progressivement. La voisine retrouvait la couleur. D'autres bénéficiaires qui avaient été frappés commencèrent à voir leur tableau clinique s'améliorer. Les médecins, prudents, notèrent des rémissions inexpliquées, des épidémies qui semblaient s'essouffler. Ils parlaient de coïncidences, d'immunitaires qui cédèrent, d'infections qu'on sut traiter. Mais dans les regards de ceux qui avaient perdu un père, un frère, une mère, pour eux, un acte de grâce avait éclaté. Le soulagement fut un bruit sourd qui envahit le quartier. Les familles pleuraient en serrant la main de Déborah comme si elle avait été l'aiguille qui réaligna la boussole du monde. Elle, de son côté, sentit quelque chose partir, pas sa mémoire, mais l'ombre qui pesait sur sa poitrine. C'était comme si une dette invisible avait été remboursée par un acte qui n'appartenait qu'à elle. Pourtant, l'histoire ne s'achevait pas là. La vie quotidienne reprit, mais transformée. Les enveloppes pleines de billets furent retrouvées ouvertes dans des tiroirs et rendues. Les comptes furent fermés. Déborah prit la décision de parler, non pas pour satisfaire la curiosité, mais pour assumer sa part. Elle alla devant les journalistes, non pas pour se faire applaudir, mais pour mettre un terme aux rumeurs et aux mendicités de la fortune. « J'ai reçu de l'argent, dit-elle simplement, la voix posée, devant un micro. Je l'ai reçu sans le comprendre. J'ai fait des erreurs. J'ai aussi fait un choix. Je ne dirais pas que c'était une méthode. J'ai choisi l'amour, et je répugne à ce que ma vie crée du mal chez d'autres. » Les mots parurent insuffisants, mais ils suffirent à couper court aux spéculations les plus vulgaires. Peu à peu, le voile de la curiosité fit place à quelque chose d'autre, une attention différente, faite d'humilité et de respect. Les gens comprirent qu'aucun cœur ne devait être acheté, seulement écouté. La fin d'année arriva, et avec elle une série d'événements qui semblaient vouloir refermer la page ouverte sur la facilité. Un matin d'hiver, Déborah consulta son téléphone pour vérifier un message et découvrit, incrédule, un virement massif sur son compte, un chiffre qui dépassait tout ce qu'elle avait connu, l'équivalent d'1 milliard. Le transfert venait d'un organisme dont le nom était une suite de lettres et d'un message minimal, pour les mains qui ont choisi la vie. Elle resta un long moment à fixer l'écran. L'argent, réapparaissant, aurait pu signifier la tentation de replonger, mais désormais ses gestes étaient marqués par la conscience des visages qu'elle avait tenus. Elle sut sans doute que ce don-là n'était pas une récompense mécanique, c'était plutôt une intersection de générosité qui répondait à sa décision. Peut-être des inconnus avaient-ils lu sa confession, peut-être des âmes sensibles avaient-elles compris qu'il fallait soutenir ceux qui avaient choisi de donner leur vie pour d'autres. Impossible d'en faire une règle, simplement un fait. La providence, souvent, prend la forme d'un accompagnement discret. Elle resta longtemps à prier, non pour demander une richesse, mais pour demander la sagesse de l'utiliser sans devenir la créature de son don. Sa prière fut courte, presque chuchotée. « Seigneur, donne-moi l'humilité pour ne pas confondre don et pouvoir. » Elle ne chercha pas à rédiger un plan spectaculaire. Elle parla d'abord avec ceux qu'elle aimait, sa mère, le pasteur, un comité d'amis fiables. Ils réfléchissaient à voix haute, pesant projets et besoins réels. Ils créèrent une fondation modeste, puis ensuite robuste, un fonds pour l'hôpital où elle avait travaillé, destiné à soigner les patients sans ressources, un programme d'aide aux familles victimes de maladies inexplicables, des bourses pour les jeunes infirmiers et infirmières. Elle assuma la transparence la plus stricte, les comptes étaient publics, les décisions prises collégialement, et un conseil éthique surveillait toutes les initiatives. La manière dont elle utilisa l'argent fut la réponse la plus éloquente au murmure. Elle investit dans des choses concrètes, l'achat d'équipements médicaux, la rénovation d'une unité de soins palliatifs, la création d'un centre de répit familial. Elle fit en sorte que personne ne puisse dire qu'un seul coup de téléphone permettait de faire tomber une enveloppe. Les aides furent distribuées sur critères précis, avec des comités de sélection composés d'acteurs locaux. Aucun geste ostentatoire. Tout se fit dans la discrétion des besoins réels. Avec le temps, l'histoire de la pluie d'argent devint une légende de quartier, puis un exemple dans des églises et des rencontres communautaires. L'histoire d'une femme qui avait reçu beaucoup et choisi encore plus. Les journalistes revenaient parfois pour suivre l'évolution. Certains cherchaient le sensationnel, d'autres la leçon. Déborah évitait les plateaux télévisés. Elle parlait aux gens dans les couloirs, aux mères inquiètes, aux jeunes infirmiers qui cherchaient un modèle d'intégrité. Sa voix restait basse, mais son regard était droit. Les mois passèrent. La vie n'était pas devenue simple. Elle connut des nuits sans sommeil, des procès retardés, des querelles familiales autour de la gestion des fonds. Il y eut des tentations,
des offres de partenariat douteux, des propositions de projets qui promettaient un rayonnement personnel. À chaque fois, elle osa refuser. Son équipe tenait la ligne, priorité aux vies, pas aux images. 1 an après la nuit où les billets avaient commencé à tomber, elle se retrouva à l'hôpital où elle avait passé la majeure partie de sa carrière. La même salle, d'autres patients, même machine. Là, une jeune infirmière vint la trouver, les yeux rougis mais déterminés. « On vous a beaucoup cité comme modèle, dit-elle, mais ce que j'admire, c'est que vous êtes resté vous-même. Qu'est-ce qui vous a donné cette force ?» Déborah sourit, et pour la première fois depuis longtemps, son sourire ne fut ni amer ni inquiet. « Ce n'est pas la richesse qui m'a changé, répondit-elle. C'est la décision. J'ai choisi la vie plutôt que la sûreté. Et j'ai appris que la responsabilité de recevoir est d'être prêt à donner jusqu'à ce que cela fasse mal. Si l'argent nous transforme, que ce soit pour nous rapprocher des autres, pas pour nous isoler. » La jeune infirmière hocha la tête. Les mots faisaient leur chemin, non pas comme des leçons moralisatrices, mais comme une lumière posée sur une route. Autour, la vie continuait, imparfaite, belle et lourde. Un soir, alors que la fondation organisait une cérémonie discrète pour remettre du matériel à une unité de pédiatrie, un homme se présenta, retirant sa casquette avec un geste respectueux. Il était petit, le visage marqué, et dans la poche de sa veste, il tenait ce qui ressemblait à un paquet de biscuits, jaunis comme ceux que la femme lui avait donnés. « J'étais la fille de la femme que vous avez accompagnée, dit-il. Ma mère m'a parlé de vous la nuit où elle est partie. Elle m'a dit, donne-les à celle qui restera. » Je ne savais pas comment. Je les ai gardés toute ma vie. Je vous les porte maintenant comme un signe d'adieu. Déborah prit le paquet et le pressa contre sa poitrine, se rappelant la main qui l'avait tendue des années auparavant. Ce geste, minuscule, scella quelque chose. La boucle était presque complète. Elle comprit que les histoires ne se finissent jamais tout à fait. Elles se transforment en petites mains qui se tendent. La dernière image, celle dont elle se souvint souvent dans les nuits où la tentation revenait, était simple. Une pluie qui ne tombait plus pour elle seule, mais pour une communauté qui avait appris à se tenir. Elle continuait à donner, certes, mais avec sagesse, avec des limites, avec une équipe qui ne confondait jamais son travail avec une liste de demandes sans fin. Et le titre, ce bruit qui avait d'abord servi d'éclair, trouva sa réponse. Oui, elle jetait 50 millions par jour. L'image restait saisissante, presque cinématographique. Mais le véritable coup, celui qu'aucune somme ne pouvait effacer, avait été porté par des visages humains. Ceux qui, sans discernement, avaient accepté les billets et qui avaient vu leur santé vaciller. C'était un coup moral, physique, relationnel. Plus encore, c'était le risque que la bonté non examinée fasse du mal à ceux qu'elle voulait sauver. En fin de compte, ce qui rompit la mécanique n'avait pas été un acte de magie, ni une maladresse bureaucratique, mais un choix humain et désintéressé, renoncer à la sécurité pour préserver la vie d'autrui. C'était la preuve que la vraie richesse n'est pas dans le chiffre qui brille sur un écran, mais dans la main que l'on tend quand personne ne regarde. Déborah avait compris que la responsabilité de celui qui reçoit n'est pas d'accumuler, mais d'écouter. Que la compassion sans sagesse peut devenir une arme, et que l'amour véritable demande parfois de payer de soi. Quand on lui demandait encore parfois comment elle se sentait d'avoir reçu 1 milliard, elle répondait simplement « Je n'ai jamais aimé l'idée d'être reconnue pour ce que j'ai reçu. Je veux être reconnue pour ce que j'ai choisi de faire. Si cet argent aide à soulager des souffrances et à former des cœurs, alors il a tenu sa promesse. » La ville peu à peu retrouva un rythme plus humain, les rumeurs s'apaisèrent, les visites diminuèrent, et la pluie d'argent resta une histoire qu'on raconte pour enseigner la prudence du cœur. Les visages des malades, guéris ou en paix, revinrent au premier plan. Et enfin, si quelqu'un voulait savoir qui avait vraiment payé le coup, la réponse n'était ni simple ni spectaculaire, elle était humaine. Les proches, les amis, ceux qui avaient touché l'argent sans mesurer son prix, avaient payé, jusqu'à ce qu'il y ait au-delà du fracas, une main prête à se poser sur la balance et à faire pencher la vraie valeur vers la vie. Avant de fermer cette page, il y eut une dernière petite scène. Un après-midi, sur le balcon de son appartement modeste, Déborah prit un thé. Il faisait doux. Un garçon du quartier arriva, un carnet à la main. « Madame, est-ce que vous pouvez me raconter comment vous avez choisi ?» demanda-t-il, les yeux grands. Elle sourit, regardant la ville qui continuait sa musique quotidienne. « Je n'ai pas choisi parce que j'étais courageuse, » répondit-elle. « J'ai choisi parce que j'ai entendu une voix me rappeler qui j'étais. Si tu dois retenir quelque chose de mon histoire, retiens ça. Quand l'argent te tombe dessus, demande-toi toujours qui paiera et préfère toujours la vie. » Le garçon regarda son carnet,
puis leva la tête. « Et s'il n'y a pas de réponse ?»« Alors demande-toi encore, dit-elle, jusqu'à ce que ton cœur sache quoi faire. » Elle posa sa tasse, prit un biscuit, simple, ordinaire, et le compartagea. Dans ce geste faible et tranquille, il y avait tout le sens. La richesse n'était pas ce qui tombait du plafond, mais ce qu'on choisissait de partager quand tout était mis à l'épreuve. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire. Que feriez-vous à sa place? Et si vous voulez d'autres récits qui parlent de foi, de tentation et de choix, abonnez-vous.